Sirat Parashat Vayetse, Chelek Sira Aleph. Dans la paracha, Dieu il se dévoile à Yaakov quand Yaakov il part de Beersheba. Il lui dit: Je suis Dieu, le Dieu de Abraham, ton père, et le Dieu de Yitzhak. Et sur ça, Rashi, donc, il cite le Midrash qui dit: Normalement, Akadosh Baruch Hu, il unit jamais son nom aux tzadikim de leur vivant, parce que même les tzadikim, ils n'ont pas de certitude, et que même eux, ils peuvent trébucher avec le Yetzer Hara, comme ça c'est dit en tout cas. Euh, mais malgré tout, pour Yitzhak, Dieu il a dit Eloké Yitzhak, même de son vivant, parce que comme il était devenu aveugle, alors il n'avait plus de Yetzer Hara, et c'est comme s'il était mort. Il était tout le temps chez lui à la maison. Alors, par ça, leur ami dit: On ne comprend pas. Il dit: C'est sûr que un aveugle, il est considéré comme un mort. Comme on dit qu'il y a quatre qui sont considérés comme morts: le pauvre, l'aveugle, le Metzora, et celui qui n'a pas d'enfant. Et le rabbi dit: celui qui est aveugle, il est encore plus mort que les autres parce que, selon certains avis, il n'est pas tour de toutes les mitzvot. Donc oui, c'est sûr qu'il est considéré comme un mort, etc. Mais de dire qu'il n'a pas de Yetzirah, comment c'est possible? On voit qu'un aveugle, il a des tavot, lui aussi. Il a un Yetzirah. Il a la possibilité de faire des fautes. Alors comment c'est possible que de dire que parce qu'il est devenu aveugle, il n'avait plus de Yetzirah? À tel point que Dieu il a pu unir son nom avec Yitzhak, même de son vivant. Rabbi dit que pour comprendre tout ça, il faut déjà comprendre une histoire de la Gemara. C'est dans Moed Katan. Il y a une histoire comme ça que Rav Yosef, il a fait, donc il y a Rav Yosef qui lui-même était aveugle, il a fait un grand festin pour ses 60 ans. Il a invité tous les sages. Et il leur a dit: Maintenant, je fais un grand festin parce que je sais que je ne suis pas Chayav Karet. Alors sur ça, Abaye lui a répondu: Maître, c'est vrai que vous n'êtes pas, vous avez dépassé, maintenant vous avez dépassé le karet des années. Ça sous-entendu, on sait que normalement, quand on est karet, on meurt avant 50 ou 60 ans. Donc tu n'auras pas ce karet-là de mourir avant 50 ou 60 ans, puisque maintenant tu as dépassé les 60 ans. Mais il y a un autre karet enfin, karet il peut s'exprimer aussi par le fait de mourir subitement. Il dit ça, c'est le karet des jours, pas le karet des années. Le karet des années, tu l'as passé. Le karet des jours, tu peux l'avoir à chaque moment. Et Rav Yosef lui a répondu: Du fait que je suis sorti de la moitié, alors au moins je suis sorti de la moitié, c'est déjà ça. Rabbi pose plusieurs questions. Première question, il dit: Mais quand un juif fait une simcha, il a quelque chose il fait un festin, il invite tous ses proches, il invite, euh, il invite tout le monde. Pourquoi là il est écrit qu'il n'y a que les sages qui étaient invités? Deuxième question, c'est bizarre, normalement le karet c'est une seule et même chose. Et comment il va s'exprimer? Soit il va s'exprimer que tu vas mourir avant 50 ou 60 ans, soit que tu vas mourir subitement. Mais le karet c'est le même. C'est-à-dire que si quelqu'un il a passé 60 ans, il fait une faute de karet et qu'il meurt subitement, alors il est chayav karet de la même manière, c'est le même karet que celui qui est mort avant 50 ans parce qu'il a fait quelque chose de karet aussi. Donc comment là il peut dire: Ouais, mais non, je suis sorti d'une partie, mais et moi, je fais une fête parce que je suis sorti du carré des années, mais ça n'a aucun sens. C'est, 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 il n'est pas divisé le carré. Et en plus, t'es pas sûr que l'autre carré, il va pas t'arriver. Donc là, c'est la troisième question. Le rabbi dit: Mais même si tu admets que c'est quand même deux choses différentes, alors tu aurais dû dire: Ok, je suis sorti de un. Pourquoi là, il souligne bien ce qu'on vient de confirmer, que c'est une seule et même chose. Il dit: Je suis sorti de la moitié. Comme pour dire: Karet, c'est une seule et même chose, je suis sorti de la moitié. Donc tu es en train de dire là même que c'est une seule et même chose. Et quand même, tu fais que tu es sorti d'une partie, alors que l'autre, elle peut t'arriver. Donc en vérité, là, c'est exactement la même chose qui peut t'arriver. Rabbi il pose des questions en plus des questions même de l'histoire. Il dit: Regarde, nulle part on voit dans le Shulchan Aruch, dans la Halacha, dans aucun minag, que quand ça arrive 60 ans, on doit faire un grand festin parce qu'on est sorti de Karet. Nulle part on voit ça. Pourtant, il y a une autre histoire dans la Gemara, dans Shabbat, où Abaye, il fait une grande simcha parce qu'il a fini une maseret. Et tu vois que nous, dans la halacha, dans les minagim, c'est écrit, même le Rama, il explique. Il dit que c'est une mitzvah de faire une grande fête, de faire une simcha, de faire un festin, quand on termine une maseret. Et donc, du coup, tu vois que de l'histoire de Abaye, que lui, il a fini une maseret, de ça, on a tiré un minag, on a tiré un enseignement dans Shulchan Aruch. Et de ça que Rav Yosef, lui, il a fait un festin pour ses 60 ans en disant: J'ai fini Karet. Et ben là, nulle part on a vu ça, que ça a été tranché dans aucun minag, halakha, quoi que ce soit. Deuxième question que le rabbi pose, c'est: Rav Yosef, c'était la troisième génération d'Amoraïm. Avant lui, il y a eu des tonnes et des tonnes d'Amoraïm. Et avant eux, il y a eu encore des tonnes de Tanaïm. Et pas un seul d'entre eux, on voit qu'une histoire pareille elle est mentionnée.
Pas un seul d'entre eux, quand il arrive à 60 ans, il a fait un festin. Comment ça se fait? Rabbi dit, on va comprendre ça en expliquant ce que l'Admorazaken il explique dans Iger Tachouva. C'est que quand on était à l'époque du temple, alors quelqu'un qui faisait une faute de carette, il mourrait avant 50 ou 60 ans, ou alors il mourrait subitement. Et pourquoi? Pas parce que c'était une punition, parce que c'était la conséquence naturelle de la Avera. Ça veut dire que toi, ta Neshama, elle est attachée à Dieu, elle est attachée au nom de Havaïe directement. Et quand toi, tu es en train de faire une Avera de carette, carette, c'est-à-dire que tu es en train de couper, t'es en train de couper ton lien de vitalité avec la source de Dieu. Donc automatiquement, ton corps, il a plus de lien avec la source de Dieu, donc il meurt, c'est naturel, c'est pas une punition. Et la raison qu'il amène, c'est que pourquoi tu peux vivre jusqu'à 50 ou 60 ans, même si tu as fait des fautes de carette avant, c'est parce que il reste un réchimou, il reste une petite trace de l'âme divine. Parce que même chez un juif, c'est l'âme divine qui vivifie même le corps. Et à partir du moment où tu coupes ton âme divine de Dieu, même si tu la coupes, il reste quand même un petit réchimou, il reste une petite trace jusqu'à 50 ou 60 ans, et ça te permet de maintenir le corps jusqu'à 50 ou 60 ans. Mais après, c'est pas possible. Et la raison pour laquelle quand maintenant on n'est plus à l'époque du temple, on est en exil et que tu vois qu'il y a plein de fauteurs qui font des fautes de carette, et, etc. Ils vivent jusqu'à beaucoup plus que 60 ans et même avec largesse, richesse, etc. L'Admorazaken explique pourquoi. Parce que maintenant qu'on est en exil, alors le monde il prend ses forces de la Klipat Noga. Et en vérité, lui, celui qui a fait ces fautes-là, il va se nourrir pas avec la source de Dieu. C'est pas parce qu'il y a la source de Dieu qui vivifie son corps et qui peut vivre, c'est parce qu'il tire la vitalité des palais de la Sitra Achara, des forces impures. Et c'est pour ça qu'il peut se maintenir plus que 60 ans Banéimim. Mais ça n'enlève pas que son lien avec Havaïe, il est oui coupé. Donc c'est pour ça qu'on comprend pourquoi c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch que quand ça arrive 60 ans, on doit faire une fête. Parce qu'en vérité, c'est pas une preuve que maintenant que tu as plus que 60 ans, ta vitalité, ça se trouve, tu la tires des palais de la Sitra Achara. Et donc du coup, c'est pas une preuve maintenant que tu as 60 ans que tu as, que t'as dépassé Karet. Pour la plupart des gens, c'est pas une preuve, c'est pas sûr. Donc le Shulchan Aruch, c'est pour tous les juifs, tu peux pas trancher une halakha ou même un minak pareil. Et la raison pour laquelle les Amoraïm et les Tanaïm qui étaient avant, ils n'ont pas voulu, c'est parce qu'ils avaient tellement une grande modestie. Ils ne voulaient pas dire, moi maintenant je suis sûr à 100% que ma vitalité je la tire de la Gdusha. Ils ne voulaient même pas avoir cette effronterie de dire non, moi je la tire que de la Gdusha. Et comme Rabbi Yochanan qui disait, je ne sais pas, baiser derrière moi les chinoti. Alors, eux non plus, ils ne voulaient pas dire je suis sûr maintenant que je tire ma vitalité de la Gdusha. Alors, Rav Yosef, lui, oui. Lui, oui, c'était sûr à 100% qu'il tirait sa vitalité de l'Akdoucha. C'est pour ça qu'il s'est permis de dire ça. Pourquoi? On raconte que Rav Yosef, il connaissait tout le Talmud par cœur, mais comme s'il l'avait reçu lui-même au Sinaï, tellement que c'était complètement organisé et besséder dans sa tête. Et Rabat, lui, il était piquant et il était affiné dans son étude. Et quand on a voulu élire un Rosh Yeshiva, lequel on a choisi? On a dit choisir Rav Yosef parce que l'ordre et la connaissance étendue, c'est beaucoup plus important que quelqu'un de piquant. Mais Rav Yosef, il a refusé. Et donc, du coup, c'est Rabat qui a été nommé. Et tout le temps où Rabat, c'était lui le Rosh Yeshiva, Rav Yosef, il a pas voulu se comporter avec, comme s'il avait un pouvoir, comme s'il avait une domination, comme s'il avait quoi que ce soit. Il s'est mis tout petit et c'était Rabat le Rosh Yeshiva. Lui, il était à côté et il se faisait tout petit. Il n'a pas du tout voulu se faire remarquer de quoi que ce soit. Pendant tout le temps où Rabat était roi, si on peut dire. Et par ça, il a mérité que pendant tout ce temps-là, il n'a pas eu un seul médecin qui a eu besoin de venir pour lui ou pour les membres de sa famille. La Gemara, elle tranche, elle dit que le corps d'un homme, c'est normal que de temps à autre, il doit aller voir un médecin. Et donc, il est obligé d'habiter dans une ville où il y a un médecin. À l'époque, il disait que c'était pour les saigner, mais peu importe. Et donc, du fait que Rav Yosef, il a eu ça pour lui et ses membres de sa famille, c'était quelque chose de surnaturel. Tout le monde voyait de manière claire et évidente, de manière gashmi, que sa vitalité, elle était surnaturelle. Et il a tiré uniquement de l'Akdoucha. Ça se voyait de manière matérielle, c'était quelque chose de matériel. Il tirait sa vitalité tout comme les anges. Et la raison pour laquelle il a attendu 50 ou 60 ans, c'est que jusqu'à 50 ou 60 ans, c'est possible que c'est encore avec l'Akdoucha que tu vis. Et après, plus que 60 ans, ah, là, c'est pas une preuve, peut-être que c'est avec la Touma. Mais avant 50 ou 60 ans, oui, ça c'est sûr que c'est avec l'Akdoucha. C'est possible que ce soit avec l'Akdoucha. Mais du coup, là qu'il avait dépassé 60 ans et qu'on voyait quand même encore Begash Miout que c'était avec l'Akdoucha, là il a pu dire voilà, maintenant je suis sorti de Karet des années. Et pourtant, comment il a pu dire ça? On voit très bien que l'homme il a un libre arbitre. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on ne doit pas se faire confiance jusqu'au jour de la mort parce qu'on sait que à tout moment il peut arriver quelque chose. Alors comment il a pu se réjouir d'arriver à 60 ans en disant maintenant ça y est? Alors ils on explique quoi?
c'est que Rav Yosef, il regardait pas à plus que 4 amotes autour de lui. Il voulait pas regarder plus que 4 amotes autour de lui, parce que quand les yeux voient, le cœur désire. Et lui, il voulait supprimer le cœur désir, donc il ne regardait pas. À tel point que ça a engendré que Begash Miout, il est devenu aveugle. Mais s'il est devenu aveugle, ça venait du fait qu'il faisait attention à ses yeux déjà avant. Et par ça, il a enlevé tous les désirs de son cœur, et donc il a enlevé aussi le Yitzhara de son cœur. Malgré tout, il a quand même appliqué le ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Et c'est pour ça que, même après 60 ans, et qu'il savait qu'il avait dépassé le carré des années de manière sûre, il avait quand même encore ce doute de peut-être le carré des jours qu'il pouvait mourir subitement, ça pouvait arriver. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai enlevé la moitié. En vérité, c'est un seul et même sujet, et je suis d'accord avec toi, que le carré c'est une seule et même chose. Maintenant, moi je suis sorti à 100% des carrés des années, c'est sûr. Si ce sera plus de cette manière-là, mais peut-être. Mais le fait que maintenant je suis sorti à 100% et que je l'ai vu, Begash Miout, que oui, je suis sorti du carré des années, ça me donne la force et le bitachon pour savoir que même le carré des jours, il ne m'arrivera pas. Mais en vérité, c'est une seule et même chose. Et la première, elle a entraîné la deuxième. Le fait que j'ai confiance maintenant, c'est le fait que je suis sorti des années. Parce qu'on va comprendre pourquoi il a invité que les sages. C'est écrit dans la Gemara que celui qui fait le Kriyat Shema le matin et le soir, il est quitte de le Yamouche. Alors, c'est écrit que ça, on ne doit pas le dire devant un Maharet, parce que sinon, il va pas savoir, il va pas écouter, il va se contenter de ça. Rabbi dit, je comprends pas, maintenant, si tu dis ça à un Maharet, dis-lui, mais explique-lui tout, explique-lui que c'est pas pour de vrai, qu'il y a des détails après. Rabbi dit non, quand quelqu'un il entend quelque chose qui lui plaît, il va retenir que ça. Et tout le reste que tu lui expliques à côté, il va pas le retenir, ça le dérange, il a besoin de faire un effort spécial pour retenir ce que tu vas lui dire après. Mais ça lui a plu, il va le retenir. Alors du coup, tu peux pas lui dire devant lui quelque chose pareil. Même si après tu lui expliques. Et c'est pour ça que Rav Yosef, il a fait le festin que devant les rabbanim, que devant les rabbanan. Parce que si même s'il avait invité la mère arrête, même s'il leur avait expliqué qu'en vérité, non, regardez, moi aussi, j'ai Altamin Batzmar, Adiom Motar, et j'ai enlevé tout le désir de mon cœur avec, et c'est parce que à cause de ça, je suis devenu aveugle, etc. Mais les Améharet, ils auraient pas retenu ça. Ils auraient retenu quoi? Bah, à 60 ans, on doit faire un festin parce qu'on n'a plus qu'arrête. Et donc, à partir de 60 ans, on n'a plus besoin de faire des efforts, le Tsarara il s'en va et on est tranquille. Par ça, on va comprendre aussi avec Yitzhak. On dit que Yitzhak était aveugle. Rachid, la première explication qu'il donne pour dire qu'il était aveugle, c'était à cause des fumées d'Avodazara de ses belles-filles. Mais alors, comment c'est possible que les fumées elles ont rendu Yitzhak aveugle, mais elles-mêmes, ça les a pas rendus aveugles, et Esav, ça l'a pas rendu aveugle? En vérité, Yitzhak, il avait un dégoût de la Vodazara. Et ce dégoût de la Vodazara, tellement il a repoussé cette Avodazara, que ça lui a brûlé les yeux. Même Begash Miout, ce dégoût, il s'est exprimé même Begash Miout. Yitzhak, il voulait pas regarder les choses négatives. Et tellement qu'il voulait pas regarder les choses négatives que ça aussi, ça l'a rendu aveugle, comme Rav Yosef. Il pouvait pas voir la Vodazara, il pouvait pas supporter la Vodazara à tel point que c'est ça qui l'a rendu aveugle. On te raconte aussi l'histoire sur Rabbi Nachum de Tchernobyl qu'on lui a apporté un verre de lait de Chalav Nochi, sans savoir, bien sûr, et il l'a même pas vu. Et quand après on lui a raconté, on lui a expliqué, lui, il a donné l'explication que c'est écrit un lait qui a été trait par un non-juif et qu'un un juif n'a pas surveillé, n'a pas vu dans le langage, il dit n'a pas vu. Alors lui il dit ça, un lait qu'un non-juif a trait, alors un juif le voit pas. Mais Gashmiut, lui, il l'a pas vu. Et donc on comprend maintenant que quand le fait que Yitzhak était aveugle, ça venait du fait qu'il ne pouvait pas supporter la Vodazara. Alors par ça, comme Rav Yosef, qui ne pouvait pas supporter de voir quelque chose au-dessus de 4 amot pour enlever par Midat Rassidou, de la même manière, le Yitzhara, il a sorti aussi de Yitzhak à ce moment-là. Et c'est pour ça que Dieu il a pu unir son nom avec lui, même de son vivant.